Shalom et bienvenue dans cet épisode de Pays et Marchés du Monde. Nous sommes aujourd'hui en Israël, dans la ville de Tel Aviv, où je vais vous emmener au marché central de Carmel. Alors, avant d'aller voir les étals et toutes les spécialités, on va sortir de la ville pour aller à l'intérieur du pays, du côté de la mer Morte, mais aussi de la ville sainte de Jérusalem, pour voir un petit peu les richesses de notre civilisation. Regardez. La mer Morte, située à 130 km de Tel Aviv, est le point le plus bas du globe avec ses 422 mètres sous le niveau de la mer. Il s'agit d'un immense lac salé alimenté par les eaux du fleuve Jourdain. L'endroit est devenu un haut lieu touristique grâce aux vertus curatives de ses eaux riches en minéraux. Pour apprécier pleinement cette étendue liquide de plus de 800 km², rien de mieux qu'une petite virée en 4x4 sur les dunes du désert de Judée. Au sommet, sur un pic de 450 mètres, voici le site grandiose de Masada, classé au patrimoine mondial de l'humanité. Des ruines de palais et de fortifications antiques, perchées sur un socle de granit, évoquent encore le sort tragique des lieux. Assiégés par les troupes romaines en 72 avant Jésus-Christ, les tribus juives préfèrent le suicide collectif plutôt que de se rendre à l'assaillant. C'est par le mont des Oliviers que nous pénétrons dans Jérusalem, la capitale d'Israël depuis 1949. Hautement symbolique, la ville occupe une place à part dans l'histoire et la religion du monde occidental, car elle possède 3 des lieux les plus sacrés des religions juives, chrétiennes et de l'islam. Chaque année, des milliers de pèlerins visitent l'église du Saint-Sépulcre. À quelques rues de là, le mur des Lamentations, considéré comme un vestige de l'ancien temple de David, est tout aussi sacro-saint pour les Juifs. Nous voici de retour au marché de Tel Aviv. Je vais vous emmener voir de suite la fabrication du pain traditionnel. Une fois cuites, les fines galettes de blé deviennent de savoureux sandwichs avec à l'intérieur de la coriandre, des épices et de la purée de pois chiches connue ici sous le nom de houmous. Nous parlions d'épices, et bien nous y voilà. Coriandre, cumin, curry, paprika, piment, gingembre, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Et pour cause, Israël est le plus gros producteur de ce type de condiments. La culture du raisin et la viticulture en Israël ont pris un nouvel essor dans les années 50 avec l'arrivée de spécialistes venus d'Europe. Nous continuons le tour des différentes étals. Ah, regardez, les olives. Moi, j'adore ça. Shalom, shalom. Possible to test? Yes. Parmi les nombreuses variétés d'olives existantes dans le monde, Israël en produit une dizaine. Voici le stand de la charcuterie fumée. De la charcuterie oui, mais cachère. En hébreu, ce mot signifie « apte à être mangé ». Mais tout ceci nous a mis en appétit. Mais qu'est-ce qu'il y a au menu, chef ? Pas de panique, Eli, que nous avons rencontré sur le marché, va nous préparer le plat populaire par excellence. Il nous en détaille les ingrédients.
De l'huile, du sel, de l'ail, des tomates et quelques secrets de fabrication bien gardés. On ajoute des œufs frais dans la mixture, on mélange l'ensemble et on fait mijoter quelques minutes. Il ne reste plus qu'à servir très chaud et à vous souhaiter un bon appétit. C'est déjà la fin de ce numéro de Pays et Marchés du Monde. J'espère que cette promenade en Israël vous aura plu. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous emmener bientôt sur un autre endroit de la planète.